Une couturière vierge couture une robe pour la fille d'un millionnaire veuve et il tombera follement amoureux. L'aiguille glissait à travers le tissu avec précision tandis que Sarah terminait les derniers ajustements d'une robe. Son petit atelier était simple mais chaleureux, rempli de rouleaux de tissu et de mannequins habillés de ses créations. La couture était sa passion et sa survie. Il n'aurait jamais imaginé que sa vie changerait à cause d'une simple demande. Cet après-midi-là, la porte du studio s'ouvrit et un homme grand et élégamment représenté entra. Gustave. Son regard sérieux contrastait avec la délicatesse du tissu bleu marine qu'il tenait dans ses mains. Il a expliqué, directement et discrètement, qu'il souhaitait une robe spéciale pour sa fille, Isabella. C'était pour le 10e anniversaire de la fille et il voulait quelque chose d'unique. Tandis qu'elle notait les mesures et les détails de la commande, Sarah remarqua quelque chose dans la voix de Gustavo. Il y avait là un poids, quelque chose qui dépassait le souci d'une simple robe. C'était un homme marqué par le temps et, peut-être, par la douleur. Pourtant, sa présence là-bas lui paraissait étonnamment intime, comme si ce geste était plus qu'une simple demande adressée à sa fille. Au cours des jours suivants, Gustavo est revenu plusieurs fois pour vérifier l'avancement des travaux de la robe. Il aurait pu envoyer quelqu'un à sa place, mais il a choisi d'y aller lui-même. À chaque visite, Sarah sentait une tension différente dans l'air, une connexion silencieuse se développant entre les deux. Quelque chose qu'aucun d'eux ne semblait prêt à admettre. Et puis, un après-midi pluvieux, il est réapparu, sans prévenir. Cette fois, il n'a pas seulement parlé de la robe. C'était le début de quelque chose de nouveau. Quelque chose qu'aucun d'eux n'attendait. Sarah a remarqué que Gustavo était différent cet après-midi. Le regard perdu, les épaules un peu plus voûtées que d'habitude. Il entra dans le studio sans sa formalité habituelle et accepta la tasse de thé qu'elle lui offrait, comme s'il avait besoin d'un moment pour respirer. Le silence entre eux n'était pas inconfortable. Au contraire, cela semblait avoir plus de sens que n'importe quel mot qu'ils auraient pu dire. Gustavo posa la tasse sur la table et, après un long soupir, laissa échapper une confession inattendue. Cela faisait 3 ans que sa femme était décédée. Ce fut une journée difficile pour lui et Isabella. Normalement, il évitait d'en parler, mais là, dans ce petit studio, il y avait quelque chose qui le faisait baisser sa garde. Sarah écoutait sans interrompre, ressentant un mélange d'empathie et de peur. Je n'avais jamais été aussi proche de quelqu'un comme Gustavo. C'était un homme marqué par la douleur, mais aussi par l'immense affection qu'il ressentait pour sa fille. En le voyant si vulnérable, quelque chose en elle se serra. Elle ne savait pas exactement ce que c'était, mais c'était assez fort pour la mettre mal à l'aise. Dans les jours suivants, la présence de Gustavo au studio devient plus fréquente. Il trouvait toujours une excuse pour passer, même quand ce n'était pas nécessaire. Parfois, je ne restais que quelques minutes. D'autres s'attardaient un peu plus longtemps, observant Sarah pendant qu'elle cousait, posant des questions sur son travail, comme s'il voulait la connaître au-delà de sa profession. Sarah essayait d'ignorer ce qui se passait entre eux, mais il était impossible de ne pas remarquer la façon dont son cœur battait à chaque fois que Gustavo franchissait la porte. Il semblait s'en rendre compte également, même s'il ne disait rien. Il y avait un accord tacite entre les deux, ne pas dépasser certaines limites, ne pas nommer ce qui poussait entre eux. La robe d'Isabella était prête par un après-midi ensoleillé. Sarah le tenait devant elle, admirant chaque détail. C'était l'une des plus belles œuvres qu'elle ait jamais réalisées, et elle espérait que la jeune fille l'apprécierait. Quand Gustavo est arrivé pour le récupérer, son regard s'est davantage attardé sur Sarah que sur la robe elle-même. « C'est parfait », dit-il après un moment. Mais je ne parlais pas seulement de la pièce. Cette nuit-là, Sarah essaya de repousser les pensées qui la tourmentaient. Gustavo était un homme d'un autre monde, quelqu'un qui ne pouvait jamais faire partie de sa réalité. Et pourtant, il y avait quelque chose en lui qui l'attirait près d'elle, comme un aimant. Quelque chose dont elle ne savait pas si elle aurait la force de résister. Le lendemain matin, Sarah essayait de se concentrer sur la nouvelle commande qu'elle devait livrer, mais son esprit revenait sans cesse à la nuit précédente. Depuis que Gustavo avait pris la robe d'Isabella, un sentiment étrange s'était emparé d'elle. C'était comme si quelque chose était sur le point de changer, comme si une frontière invisible avait été franchie. Alors qu'elle ajustait un morceau de tissu sur la table de coupe, le son de la sonnette la fit sursauter. Lorsqu'elle ouvrit la porte, elle trouva Isabella qui lui souriait, portant la robe qu'elle avait confectionnée. La fille tournait sur elle-même, sa jupe tourbillonnant dans l'air, ses yeux brillants de bonheur. « J'ai adoré, c'est parfait », s'est-il exclamé, rayonnant.
Gustavo était juste derrière, observant la scène en silence. Sarah remarqua l'expression sur son visage, quelque chose entre la gratitude et un sentiment plus profond qu'il semblait hésiter à admettre. Isabella courut à l'intérieur, curieuse des tissus et des boutons éparpillés dans l'atelier, laissant les deux seuls à la porte. Elle voulait venir vous remercier en personne, a-t-il expliqué avec un petit sourire. Sarah sentit une chaleur inattendue dans sa poitrine. Ce n'était pas seulement la fille qui avait l'air heureuse là-bas. Gustavo était différent, plus léger, comme si ce simple moment l'avait frappé d'une manière à laquelle il ne s'attendait pas. Les jours passèrent et vivre avec Isabella fit que Sarah se sentit encore plus impliquée dans ce monde qu'elle essayait d'éviter. La jeune fille adorait passer les après-midi dans l'atelier, enchantée par les robes et les histoires que Sarah racontait sur chaque pièce qu'elle créait. Gustavo, à son tour, venait toujours la chercher, et chaque au revoir semblait plus dur que le précédent. Une nuit, après une longue journée de travail, Sarah fermait son atelier lorsqu'elle entendit des pas derrière elle. Elle se retourna et trouva Gustavo debout là, les mains dans les poches, le regard rempli de quelque chose qu'elle ne pouvait pas déchiffrer. « J'ai besoin de te parler », dit-il avec hésitation. Elle déglutit difficilement. Quelque chose dans son ton fit battre son cœur plus vite. Elle ne savait pas si elle était prête à entendre ce qu'il avait à dire, mais au fond, une partie d'elle attendait ce moment avec impatience depuis longtemps. Gustavo hésita un instant, comme s'il hésitait encore à continuer. Puis il prit une profonde inspiration et fit un pas en avant. « Depuis que je t'ai rencontré, je me bats contre quelque chose que je ne peux plus ignorer, a-t-il avoué. Sarah se sentait essoufflée. C'était comme si tout son corps savait ce qu'il allait dire avant même que les mots ne soient prononcés. « Je ne m'attendais pas à ressentir cela à nouveau, a-t-il poursuivi. Mais je ne peux plus faire comme si cela n'arrivait plus. » Le silence qui suivit était assourdissant. Sarah savait que ce moment allait tout changer. Mais il y avait encore tant de doutes, tant de peurs. Et puis, sans qu'aucun d'eux ne l'ait prévu, le destin leur a présenté un choix. Et cette fois, fuir n'est peut-être plus une option. Sarah détourna le regard, sentant le poids des mots de Gustavo suspendus dans l'air entre eux. Son cœur battait fort, mais son esprit lui criait de faire attention. Ce n'était pas un monde auquel il appartenait, et il ne pouvait pas se permettre de croire qu'une telle chose était possible. « Je ne sais pas quoi dire », marmonna-t-il en faisant un pas en arrière. Gustavo passa sa main dans ses cheveux, montrant une nervosité rare pour quelqu'un d'aussi sûr de lui. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant, » répondit-il. « J'avais juste besoin d'être honnête. » Le silence continua jusqu'à ce que Sarah hoche la tête, ne sachant pas exactement ce que ce geste signifiait. Il la regarda encore quelques instants avant de lui dire au revoir et de se diriger vers la voiture, la laissant seule devant le studio. Sarah sentit des papillons dans son estomac. Quelque chose avait changé et il n'était pas sûr de pouvoir revenir en arrière. Dans les jours suivants, Gustavo a respecté son espace. Il ne s'est pas présenté au studio et n'a envoyé aucun message. Sarah pensait qu'elle se sentirait soulagée, mais son absence lui apporta un inconfort inattendu. Sa présence faisait déjà partie de sa routine, et la distance ne faisait que rendre plus évident ce qu'elle essayait de nier. Isabella, cependant, a continué à aller au studio. La fille était intelligente et comprenait que quelque chose était différent. « Mon père t'aime bien », dit-il sans détour, tandis qu'il regardait Sarah coudre. La phrase a pris Sarah par surprise. Il regarda la fille, qui souriait naturellement, comme si c'était la chose la plus évidente au monde. « Pourquoi penses-tu ça ?» demanda-t-il, essayant de cacher son choc. « Parce qu'il ne sourit jamais comme il le fait quand il est ici. » Les mots de la fille résonnèrent en elle pendant des heures. Lorsque Gustavo est finalement réapparu quelques jours plus tard, Sarah a réalisé qu'elle ne pouvait plus faire comme si de rien n'était. Il entra dans le studio avec sa posture habituelle, mais ses yeux en disaient bien plus. Ce n'était pas un homme qui parlait sur un coup de tête, et quand il la regardait, c'était comme s'il attendait une réponse que seule Sarah pouvait donner. « On peut parler ?» Cette fois, elle n'a pas hésité. Il ferma la porte derrière lui et hocha la tête. Il était temps d'affronter ce qu'ils ressentaient tous les deux. Ils étaient assis au milieu des tissus et des bobines de fil, un cadre improbable pour une conversation aussi importante. Gustavo a pris la parole en premier, disant qu'il comprenait ses craintes, mais qu'il devait également être honnête sur ce qu'il ressentait. « Je n'avais rien prévu de tout ça, Sarah. Mais d'une certaine manière, être ici, avec toi, m'a donné envie de réessayer. » Elle prit une profonde inspiration,
sentant sa poitrine se serrer avec toutes les émotions qui se mélangeaient en elle. Je ne l'avais pas prévu non plus, a-t-il avoué. Mais j'ai peur, Gustavo. J'ai peur de m'impliquer avec quelqu'un comme toi et de finir blessé. Il lui tenait doucement les mains, la regardant dans les yeux. Moi aussi j'ai peur. Mais peut-être que ça vaut le coup de prendre ce risque. La phrase restait suspendue entre eux, comme une invitation, une promesse ou un défi. Et à ce moment-là, Sarah savait qu'il n'y avait plus aucun moyen d'échapper à ce qui était déjà en train de se passer. Sarah a passé les jours suivants à essayer de comprendre tout ce qui s'était passé. Depuis la conversation avec Gustavo, son esprit n'était pas en repos. Elle savait qu'elle n'était pas une femme avec de grands rêves romantiques, elle gardait toujours les pieds sur terre, mais quelque chose en elle avait déjà été ébranlé. Gustavo respectait son espace, mais ne s'éloignait pas complètement. Il est revenu au studio, a accompagné Isabella, et resté présent de manière discrète, sans faire pression sur elle. Mais Sarah remarqua son regard, toujours intense, attendant une réponse qu'elle-même ne savait pas encore donner. Un après-midi inattendu, c'est Isabella qui a apporté le changement. Elle entra dans le studio avec enthousiasme, tenant une invitation dans ses mains. « Mon père organise un événement caritatif et je voulais que tu viennes, dit-il avec enthousiasme. » Sarah cligna des yeux de surprise. Gustavo n'avait jamais rien mentionné. « Ah, je ne sais pas. Je ne pense pas avoir quelque chose de convenable pour une fête comme celle-là, essaya-t-il d'argumenter, mal à l'aise avec l'idée. Mais tu es une couturière incroyable. Tu peux te faire une robe toi-même. La logique de la fille était indéniable, mais ce qui dérangeait le plus Sarah était le fait qu'elle hésitait pour une autre raison. Elle avait peur de ce que cela signifiait d'entrer véritablement dans le monde de Gustavo. Tard dans l'après-midi, Gustavo est venu chercher Isabella. Dès qu'il a vu l'expression de Sarah, il a réalisé que sa fille en avait trop dit. « Tu n'es pas obligé d'y aller si tu ne veux pas, dit-il, sans forcer. Tu ne veux pas que j'y aille non plus, taquina-t-il sans s'en rendre compte. Gustavo sourit du coin de la bouche. Je veux bien, mais je veux que tu y ailles parce que tu veux être là, pas parce que tu y es obligé. Cette nuit-là, Sarah regardait fixement le mannequin vide dans le studio. Pourrais-tu vraiment faire une robe pour toi-même? Pourrais-je accepter cette invitation sans avoir l'impression de franchir une ligne invisible? Le lendemain, il a commencé à travailler sur le modèle. Même sans l'admettre à haute voix, j'avais déjà pris une décision. Lorsque l'événement arriva enfin, Sarah sentit son cœur s'emballer alors qu'elle entrait dans la grande salle. Le cadre luxueux était intimidant, mais la façon dont Gustavo la regardait quand il la voyait valait la peine. « Tu es venu, dit-il en s'approchant. »« Je ne sais pas si c'était une bonne idée, répondit-elle nerveusement. »« C'était la meilleure idée possible, répondit-il en tendant la main. Sarah hésita un instant avant d'accepter. À ce moment-là, il s'est rendu compte qu'il franchissait un seuil. Il n'y avait pas de retour en arrière. Sarah sentit les regards autour d'elle dès qu'elle traversa la pièce à côté de Gustavo. C'était comme si toutes les personnes présentes savaient qu'elle n'appartenait pas à ce monde, et le sentiment de ne pas être à sa place la fit hésiter un instant. Mais ensuite, elle sentit sa main serrer légèrement la sienne, comme pour lui dire qu'elle n'était pas seule. « Détends-toi, » murmura Gustavo en se penchant légèrement vers elle. « Vous êtes très belle. » Elle prit une profonde inspiration, essayant d'ignorer le brouhaha autour d'elle. La robe qu'elle s'était faite confectionner était simple mais élégante. Cependant, aussi bien habillée soit-elle, elle ne pouvait se débarrasser du sentiment qu'elle ne devrait pas être là. Isabella est apparue en courant dans la pièce, souriant quand elle l'a vue. « Tu es venu. »« Je le savais. » L'enthousiasme de la jeune fille a brisé une partie de la tension, et Sarah a souri en réponse. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, une femme s'est approchée. Blonde, impeccable, habillée avec l'éclat discret de quelqu'un qui savait exactement comment appartenir à cet environnement. « Alors c'est la célèbre couturière, » dit-il en examinant Sarah de la tête aux pieds. Gustavo prit un ton sérieux. « Sarah, voici Marina, une vieille amie de la famille. » Le ton de la présentation a fait comprendre à Sarah que cette femme était bien plus que cela. C'était peut-être quelqu'un d'important dans le passé de Gustavo. Un vieil ami? Marina laissa échapper un rire discret. Ah, Gustavo, toujours si prudent avec les mots. Sarah ressentit immédiatement un malaise. Gustavo, lui, resta impassible. J'espère que tu apprécieras la fête, Sarah, dit Marina, avant de s'éloigner,
laissant derrière elle un lourd silence. Gustavo se tourna vers Sarah, comme s'il voulait dire quelque chose, mais elle se contenta de forcer un sourire. « Je crois que j'ai besoin d'air. » Elle partit avant qu'il puisse répondre, traversant le couloir jusqu'à la terrasse. La brise fraîche aidait à apaiser la tension, mais son esprit continuait de s'emballer. « Ne la laisse pas t'atteindre. » La voix de Gustavo résonna derrière elle. Il avait suivi ses traces, et maintenant il la regardait avec une expression indéchiffrable. « Il ne s'agit pas d'elle, » répondit Sarah en se tournant vers lui. « Il s'agit de moi. De ce que je fais ici. Tu es là parce que je le voulais. Mais devrais-je le faire ?» Gustavo fit un autre pas vers lui. « Je comprends ta peur, Sarah. Mais je ne veux pas que tu penses que tu n'appartiens pas à ce moment précis. » Elle voulait le croire. Je voulais croire que tout cela pouvait être réel. Mais en regardant dans le hall et en voyant tous ces regards curieux et critiques, il avait le sentiment qu'il y avait encore un long chemin à parcourir. Et le pire dans tout ça, c'est qu'au fond, je savais déjà que je ne voulais pas abandonner. Sarah détourna le regard de Gustavo et se tourna vers la nuit silencieuse sur la terrasse. À l'intérieur, l'événement continuait, mais elle se sentait à l'écart de tout cela. Pourtant, elle ne pouvait pas ignorer la façon dont il la regardait, comme si sa présence était la seule chose qui comptait. « Je sais que ce n'est pas facile, » a déclaré Gustavo après un moment. « Mais je veux que tu saches que tu n'as rien à prouver à personne. » Elle sourit légèrement, mais ne répondit pas. Il avait besoin de temps pour organiser ses pensées. Avant qu'il puisse décider quoi dire, Isabella traversa la terrasse en courant, excitée. « Sarah. Viens danser avec nous. » La fille lui prit la main sans lui laisser la possibilité de refuser. Gustavo rit de la scène et s'approcha. « Peut-être vaut-il mieux ne pas la contredire, » dit-il en offrant son autre main à Sarah. Elle hésita un instant, mais voyant le regard plein d'espoir d'Isabella et l'invitation silencieuse de Gustavo, elle hocha la tête. Ensemble, ils retournèrent dans la salle. La piste de danse était éclairée par une douce lueur, et Sarah se sentit nerveuse en réalisant que de nombreuses personnes regardaient Gustavo la guider dans la pièce. Au début, elle se sentit raide, mais il garda son contact ferme et pourtant délicat, la guidant doucement. « Est-ce que ça va ?» demanda-t-il doucement. « Oui », répondit-elle, se surprenant elle-même. La musique remplit l'espace entre eux, et pendant un moment, elle s'autorisa à simplement ressentir. La chaleur de sa main, la sûreté de ses pas, la façon dont il ne détournait pas le regard. Mais la nuit ne pouvait pas se terminer sans un nouvel obstacle. Alors que Gustavo la faisait tourner dans un mouvement délicat, la voix de Marina parvint tout près d'eux. Quelle scène charmante! Sarah sentit la tension s'installer à nouveau, mais avant qu'elle ne puisse réagir, Gustavo arrêta de danser et regarda directement Marina. « J'espère que vous appréciez la fête, » dit-il d'un ton froid. « Oui, je le suis, » répondit Marina avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. « Mais je me demande si votre entreprise l'est. » L'insinuation était claire. Sarah n'avait pas besoin qu'on lui dise quelque chose directement pour comprendre que Marina voulait la mettre mal à l'aise. Gustavo serra doucement la main de Sarah, comme s'il voulait lui rappeler qu'il ne fallait pas la secouer. Cette fois, Sarah n'a pas reculé. « J'apprécie ça plus que je ne l'espérais, » dit-il en soutenant le regard de Marina. Pendant un instant, un éclair de surprise traversa le visage de la femme, mais ensuite elle sourit d'une manière pratiquée et s'éloigna. Gustavo regardait Sarah avec admiration. « Tu es incroyable, » a-t-il dit. Elle gloussa doucement, se sentant plus confiante. Peut-être qu'appartenir à ce monde n'était pas aussi impossible que je l'imaginais. La nuit avançait et Sarah réalisa que, malgré ses insécurités initiales, être là à côté de Gustavo rendait tout plus facile. Il sentait toujours les regards curieux posés sur lui, mais désormais il n'avait plus le même poids. Lorsque la fête commença à se vider, Gustavo l'invita à se promener dans le jardin illuminé. La fraîcheur de la nuit était un soulagement après des heures passées dans le hall. Ils marchèrent en silence pendant un moment, jusqu'à ce qu'il brise enfin le silence. « J'ai vu comment tu as géré Marina, » dit-il avec un petit sourire. C'était impressionnant. Sarah rit légèrement. « Je pense que j'apprends à me défendre. »« Je n'ai jamais voulu que tu aies à te défendre, » murmura-t-il en s'arrêtant devant elle. Elle soutint son regard, ressentant l'intensité du moment. « Je sais, » répondit-il. « Mais être à tes côtés demande du courage. Et je crois que je commence à trouver le mien. » Gustavo l'observa un moment,
puis porta une main à son visage, caressant doucement sa peau. Le monde autour de lui semblait disparaître tandis qu'il s'inclinait lentement, comme s'il attendait une permission silencieuse. Sarah ferma les yeux et laissa leurs lèvres se rencontrer. Le baiser fut doux au début, comme s'ils testaient tous les deux leurs propres limites, mais il s'approfondit bientôt, rempli de tout ce qu'ils avaient retenu jusque-là. Lorsqu'ils s'éloignèrent, Gustavo tenait son visage entre ses mains, ses yeux brillants. « Je ne veux pas que cela reste un événement passager, a-t-il avoué. Le cœur de Sarah s'emballa. Moi non plus. Mais avant qu'il puisse continuer, un bruit lointain interrompit le moment. Isabella apparut en courant dans le jardin. « Papa, le chauffeur attend déjà. » Gustavo sourit et regarda Sarah. « Puis-je te ramener à la maison ?» Elle hésitait, sachant que franchir cette ligne signifierait bien plus que d'accepter un tour. Mais ensuite, il regarda Isabella, puis Gustavo, et se rendit compte que, pour la première fois depuis longtemps, il ne voulait pas s'enfuir. « Oui », répondit-il finalement. Et quand ils sont montés dans la voiture, Sarah savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le trajet jusqu'à la maison de Sarah était silencieux, mais ce n'était pas un silence inconfortable. Gustavo conduisait avec une expression sereine, lui jetant de temps en temps des regards discrets, comme s'il essayait de déchiffrer ses pensées. Isabella, assise sur le siège arrière, somnolait, épuisée par la nuit animée. Lorsque la voiture s'arrêta devant le modeste immeuble où habitait Sarah, elle se tourna vers lui avec hésitation. « Je ne voulais pas que la soirée se termine si vite, mais je ne savais pas non plus quoi dire pour la prolonger sans paraître ridicule. »« Merci d'être venu, » dit d'abord Gustavo. « Cela signifiait beaucoup pour moi. »« Pour moi aussi, » a-t-il avoué. Même si c'était intense. Il sourit légèrement. « J'imagine. Mais tu as géré la situation incroyablement bien. » Sarah ouvrit la portière de la voiture, mais hésita avant de sortir. Une partie d'elle voulait qu'il la tienne là quelques secondes de plus, qu'il fasse quelque chose qui justifierait cet étrange désir de ne pas vouloir dire au revoir. « Bonsoir, Gustavo. »« Bonsoir, Sarah. » Elle sortit et ferma lentement la porte, sentant son regard sur son dos alors qu'elle se dirigeait vers l'entrée du bâtiment. Dès qu'il entra dans son appartement, il poussa un long soupir. Sa poitrine battait toujours fort et elle savait que rien de cette nuit-là n'avait été ordinaire. Dans les jours suivants, Gustavo n'apparaît pas au studio comme d'habitude. Sarah essayait de ne pas être dérangée, mais il était impossible d'ignorer son absence. Isabella est passée plusieurs fois pour faire quelques petits ajustements à ses vêtements, toujours souriante, mais son père semblait garder ses distances. Jusqu'à ce qu'un matin inattendu, la porte du studio s'ouvre et Marina entre. Sarah se redressa immédiatement, surprise par le visiteur inattendu. « J'espère que je ne vous dérange pas, » dit Marina avec un sourire poli. « Comment puis-je aider ?» Marina fit un pas en avant, scrutant l'espace avec un regard analytique. « Je suis venu parler de Gustavo. » La mention de son nom figea Sarah, mais elle garda sa position ferme. « Je ne sais pas si je suis la meilleure personne pour ça. »« Je pense que oui, » répondit Marina. « Je sais que toi et lui êtes proches. Et je veux que tu saches que Gustavo n'est pas un homme facile. Il porte beaucoup de souffrances, beaucoup de responsabilités. »« Je sais ça, » répondit Sarah, essayant de ne pas montrer le malaise qu'elle ressentait. Marina inclina légèrement la tête. « Vous savez donc aussi que ce n'est pas facile de faire partie de sa vie. Et que ce n'est peut-être pas un endroit pour n'importe qui. » Les mots furent prononcés calmement, mais Sarah comprit l'insinuation. Marina était là pour lui faire tout remettre en question. Elle prit une profonde inspiration, refusant d'être secouée. « Si votre intention était de m'effrayer, je suis désolé, mais cela ne fonctionnera pas, » dit-il fermement. Marina eut un sourire discret, comme si elle avait obtenu exactement la réponse qu'elle souhaitait. « On verra, » dit-il avant de partir. Sarah se tenait là, ressentant un mélange de frustration et de malaise. Et au fond, elle savait qu'après cette conversation, les choses entre elle et Gustavo étaient sur le point de changer une fois de plus. La journée passa lentement pour Sarah. Les mots de Marina restaient dans son esprit comme un avertissement silencieux. Même si elle avait maintenu sa posture ferme tout au long de la conversation, elle ne pouvait nier qu'il y avait une partie d'elle qui était mal à l'aise. Marina avait-elle raison? Est-ce qu'elle s'impliquait dans quelque chose qu'elle ne pouvait pas soutenir? En fin d'après-midi, alors qu'il s'apprêtait à fermer l'atelier, la sonnette retentit. Son cœur s'emballa lorsqu'elle vit Gustavo là,
appuyé contre le cadre de la porte, la regardant avec un regard indéchiffrable. « On peut parler ?» Elle hésita un instant, puis hocha la tête et lui fit de la place pour qu'il puisse entrer. Gustavo se promenait dans le petit espace, comme s'il cherchait les mots juste avant de parler. Finalement, il s'arrêta devant elle. « Je sais que j'ai été distant ces derniers jours, » a-t-il commencé. « Ce n'était pas par manque d'envie de te voir, mais j'avais besoin de temps pour organiser certaines choses dans ma tête. » Certaines choses, répéta-t-elle, espérant qu'il serait plus clair. Il soupira. Marina était là, n'est-ce pas? Sarah croisa les bras. Oui. Et je pense que tu sais déjà ce qu'elle voulait. J'imagine qu'il a essayé de te convaincre de rester loin. Plus ou moins ça. Il la regarda fixement pendant un moment, puis passa sa main dans ses cheveux, visiblement frustré. Je n'ai jamais voulu que tu te sentes sous pression. Et je ne veux certainement pas que tu penses qu'il y a du vrai dans ce que Marina a dit. Oui, ma vie a ses complications, mais cela ne veut pas dire que tu ne peux pas en faire partie. Mais tu veux que j'en fasse partie? La question lui parvint avant qu'elle ne puisse la contrôler, et Gustavo sembla surpris par son intensité. Il s'approcha lentement, jusqu'à ce qu'il soit suffisamment proche pour que Sarah puisse sentir son odeur boisée. « Je le veux, » dit-il doucement. « Plus que je ne peux l'expliquer. » Elle soutint son regard, sentant le poids de cette confession. Mais avant qu'il puisse dire quoi que ce soit, la porte du studio s'ouvrit à nouveau. Cette fois, c'était Isabla. « Papa. Je t'ai cherché à la maison. » Gustavo se tourna vers sa fille et sourit. « Désolé, ma princesse. Je suis venu parler à Sarah. » La fille sourit avec enthousiasme et courut vers eux. « Alors maintenant, on peut dîner ensemble ?» Sarah cligna des yeux, surprise par l'invitation spontanée. Gustavo la regarda, attendant sa réponse. « Pouvons-nous » demanda Isabla en lui tenant la main avec impatience. Le cœur de Sarah se réchauffa devant la simplicité de ce geste. Elle regarda Gustavo, puis la fille, et à ce moment-là, elle réalisa qu'elle était déjà trop impliquée pour reculer. « Nous pouvons. » Et à ce moment-là, elle sut que sa vie était sur le point de changer d'une manière qu'elle n'avait jamais imaginée. Le dîner eut lieu dans un restaurant confortable, choisi par Isabla. L'atmosphère était légère et la fille parla avec enthousiasme de l'école, de ses amis et des projets qu'elle avait pour le week-end. Sarah se retrouva à observer Gustavo entre une conversation et une autre, remarquant la façon affectueuse dont il regardait sa fille, comme si elle était tout son monde. Dans un moment de distraction d'Isabla, Gustavo se pencha légèrement plus près de Sarah. « Je suis content que tu aies accepté de venir. »« Moi aussi, » avoua-t-il, se surprenant lui-même par sa propre réponse. « Je sais que tout cela est nouveau pour toi, » continua-t-il, « mais je veux que tu saches que je suis prêt à faire les choses de la bonne manière. Pas de précipitation, pas de pression. » Sarah sourit. Son calme l'aida à faire face à ses propres peurs. « Merci pour ça. » La nuit se déroula avec une facilité inattendue, et à la fin, Gustavo insista pour la raccompagner chez elle. Isabla, endormie, tenait la main de son père tandis qu'ils marchaient ensemble. Lorsqu'ils atteignirent la porte de l'immeuble de Sarah, la jeune fille serra la couturière dans ses bras sans hésitation. « Bonne nuit, Sarah. Je veux te revoir bientôt. » Elle sourit et lui rendit son étreinte. « Bonne nuit, Isa. À bientôt. » Gustavo attendit que sa fille monte dans la voiture avant de se tourner vers Sarah. « C'était une nuit incroyable, » dit-il à voix basse. C'était vraiment le cas. Il y eut un moment d'hésitation. Il semblait sur le point de dire quelque chose, mais au lieu de cela, il sourit simplement et lui toucha doucement la main avant de s'éloigner. Les jours suivants, Gustavo commença à visiter l'atelier plus souvent, lui apportant toujours un café ou trouvant une excuse pour la voir. Sarah, petit à petit, commença à baisser ses barrières, se permettant de croire que cela pouvait fonctionner. Mais tout ne serait pas aussi simple. Un jour, alors qu'il rangeait des tissus, il entendit la porte s'ouvrir et, lorsqu'il se retourna, trouva Marina debout là une fois de plus. « J'espère que je ne vous interromps pas, » dit-il avec un sourire froid. Sarah redressa sa posture. « Comment puis-je vous aider ? » « Je suis juste venu clarifier quelque chose, » dit Marina en marchant lentement dans l'atelier. Gustavo peut sembler déterminé, mais il a du mal à avancer. « Tu crois vraiment pouvoir rivaliser avec la mémoire de sa femme ? » La provocation fit bouger quelque chose en Sarah, mais elle ne le laissa pas paraître.
Je ne rivalise avec personne. Alors tu es naïve, s'exclama Marina. Avant que Sarah ne puisse répondre, la porte s'ouvrit à nouveau. Gustavo entra, et son expression s'assombrit quand il vit Marina là. « Est-ce que tout va bien ?» demanda-t-il, regardant directement Sarah. Marina sourit et ramassa son sac. « On parlait juste. Si tu as fait tout ce chemin pour embêter Sarah, j'espère que c'est la dernière fois, » dit Gustavo sans détour. Marina s'avança, s'inclinant légèrement. « Tu penses peut-être que tu es prêt à passer à autre chose, Gustavo, mais l'es-tu vraiment ?» Et puis elle partit, laissant un lourd silence dans l'air. Sarah détourna le regard, mais Gustavo s'approcha et lui prit la main. « N'écoute pas ce qu'elle dit, » l'exhorta-t-il. « Rien de ce que dit Marina ne compte pour moi. » Elle voulait le croire, mais un doute lancinant s'installa dans son esprit. Marina avait-elle raison? Se pourrait-il qu'au fond, Gustavo soit encore coincé dans le passé? Elle n'aurait cette réponse qu'avec le temps. Et au fond, j'avais peur que ce ne soit pas ce à quoi je m'attendais. Dans les jours qui suivirent, Sarah essaya de chasser les paroles de Marina de son esprit, mais c'était impossible. Même si elle voulait croire ce que disait Gustavo, une certaine insécurité grandissait en elle. Je ne voulais pas être juste une distraction passagère pour quelqu'un qui n'avait pas encore laissé tomber le passé. Gustavo a remarqué son changement. Même s'il continuait à lui rendre visite en studio, il y avait quelque chose de différent chez Sarah. Son sourire n'était plus aussi spontané et elle semblait éviter les moments seuls avec lui. Un après-midi, après avoir livré une robe ajustée à une cliente, il l'a appelée pour parler. « Tu as l'air différente », dit-il en la regardant attentivement. « Je viens de réfléchir à certaines choses. » Qu'a dit Marina? Elle soupira, n'ayant pas le courage de le nier. « Sarah, je ne peux pas effacer mon histoire, et je ne le veux pas. Mais ça ne veut pas dire que je suis coincé dans le passé. Je sais, Gustavo. Mais c'est difficile de ne pas y penser. Je ne veux pas être juste une échappatoire pour toi. » Il lui tenait doucement la main. « Tu ne le es pas. Je veux être avec toi pour qui tu es, pas pour ce que j'ai perdu. » Elle voulait croire. Je voulais accepter ce sentiment sans réserve. Mais la peur était toujours là. Cette nuit-là, alors qu'elle cousait, elle entendit un léger coup à la porte. Il trouvait cela étrange, car il était déjà en train de fermer le studio. Lorsqu'il l'ouvrit, il trouva Isabella debout là, tenant un petit paquet. « Mon père m'a demandé de te donner ça, » dit-il en souriant. Sarah prit le paquet et, en l'ouvrant, trouva un morceau de tissu bleu foncé, doux au toucher. Il y avait une note avec. « Ce tissu m'a fait penser à toi. Solide et pourtant doux. Élégant et pourtant simple. Tout comme toi pour moi. » Son cœur s'emballa et, à ce moment-là, elle sut que Gustavo essayait vraiment de montrer que c'était réel. Le lendemain matin, il décide de partir à sa recherche. Elle savait qu'il prenait habituellement son café tôt dans un café près du bureau, alors elle y est allée. Lorsqu'il entra, son regard trouva immédiatement le sien. Il était assis seul, distrait par son téléphone portable, mais il a levé les yeux dès qu'il l'a vu. Elle se dirigea vers la table sans hésitation. « Merci pour le cadeau », dit-elle en tenant la note pliée entre ses doigts. « Je suis content que ça te plaise. » Sarah prit une profonde inspiration. « Je veux essayer. Mais j'ai besoin que tu sois patient avec moi. » Gustavo sourit en tenant sa main sur la table. « J'ai tout le temps du monde. » Les jours suivants furent différents. Sarah a commencé à se permettre d'être avec lui sans autant de crainte. Ils sortirent ensemble quelques fois, toujours avec Isabella à proximité, rendant tout plus naturel et léger. Mais tout ne se passera pas en paix. Une nuit, alors que Sarah fermait le studio, elle reçut un appel d'un numéro inconnu. Il répondit avec hésitation, et une voix féminine résonna à l'autre bout du fil. « Tu penses vraiment que ça va durer ?» Le cœur de Sarah s'emballa. « Qui parle ? Sois intelligente, chérie. Gustavo ne passera jamais vraiment à autre chose. Tu ne fais qu'occuper un espace qui n'a jamais été le tien. » Avant qu'il puisse répondre, l'appel a été interrompu. Sarah resta immobile, le téléphone toujours dans sa main, la poitrine serrée. Qui que ce soit, il essayait de la repousser. Et le pire ? Une partie d'elle-même craignait que cette personne ait raison. Sarah a passé la nuit éveillée, retournant dans sa tête les mots de cet appel. Qui aurait pu proférer une telle menace ? Marina ?
Ou quelqu'un de plus proche de Gustavo, quelqu'un qui ne voulait vraiment pas les voir ensemble? Le lendemain matin, elle décida de ne rien lui dire. Elle ne voulait pas paraître à nouveau en insécurité, et encore moins insinuer qu'un appel anonyme pourrait ébranler tout ce qu'ils étaient en train de construire. Mais, même sans rien dire, Gustavo remarqua son malaise. « Tu as l'air inquiète », a-t-il dit, lorsqu'il l'a rencontrée plus tard en studio. « Je suis juste fatiguée », répondit-elle en évitant son regard. Il n'insista pas, mais l'étudia en silence, comme s'il essayait de la déchiffrer. Les jours passèrent et Sarah lutta pour avancer, ignorant cette menace. Il a continué à sortir avec Gustavo et Isabella, se permettant de profiter des moments sans penser à l'avenir. Mais l'inquiétude n'a pas disparu. Un après-midi, alors qu'elle quittait le studio, elle s'est rendue compte qu'elle était surveillée. Il se retourna rapidement, mais ne vit personne. Pourtant, une étrange sensation traversait son corps. Chaque jour, cette ombre invisible semblait plus présente. Cette nuit-là, alors qu'il parlait au téléphone avec Gustavo, il a finalement décidé de parler. « Quelqu'un m'a appelé », avoua-t-il avec hésitation. Il a dit que, ce que nous vivons ne durera pas, le silence à l'autre bout du fil était pesant. « Qui a appelé ? » ? Je ne sais pas. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit avant ? Parce que moi-même, je ne savais pas quoi penser. Gustavo prit une profonde inspiration. Sarah, je ne veux pas que tu aies peur. Qui que ce soit, il n'a pas le droit d'interférer dans ce que nous construisons. Elle voulait y croire, mais une nouvelle inquiétude surgit. Et si ce n'était pas seulement à propos de moi? Et s'ils essayaient d'impliquer Isabella dans cette histoire? Cette idée simple semble avoir éveillé quelque chose chez Gustavo. Cela n'arrivera pas, a-t-il assuré d'une voix ferme. Je vais découvrir qui est derrière tout ça. Dans les jours suivants, Gustavo augmenta son attention. Chaque fois qu'il le pouvait, il venait chercher Isabella à l'école en personne et s'assurait d'être là quand Sarah quittait le studio en retard. Il avait des contacts et il n'a pas fallu longtemps avant que des informations commencent à émerger. Une nuit, il apparut à la porte de Sarah, le visage sérieux. « J'ai découvert qui a passé l'appel. » Elle sentit un frisson dans son estomac. « OMS ? Marina. » Sarah n'était pas surprise, mais malgré tout, quelque chose en elle se révoltait. « Elle doit arrêter ça. » « Je m'en suis déjà occupé, » dit-il fermement. « Elle ne te dérangera plus. » « Comment peux-tu en être sûr ? » « Je connais Marina. Je sais de quoi elle est capable et je sais comment la gérer. » Sarah hocha la tête, mais elle sentait toujours un poids sur sa poitrine. Quelque chose lui disait que ce n'était pas encore fini. Et elle n'avait pas tort. Quelques jours plus tard, alors qu'il pensait que tout se calmait, il reçut un nouveau message. « Si tu penses que Marina était ton seul problème, tu as tort. Tu n'appartiens pas à ce monde. » Cette fois, Sarah savait que le danger était encore plus grand. Le nouvel avertissement laissa Sarah mal à l'aise. Si Marina n'était plus une menace, qui d'autre essaierait de l'éloigner de Gustavo? Et pourquoi? Cette fois, elle n'a pas hésité à le lui dire. Lorsque Gustavo a lu le message, son expression est devenue sombre. « Cela va trop loin, » dit-il en serrant les poings. « Tu penses que ça pourrait être quelqu'un de ta famille? Je ne sais pas, mais je vais le découvrir. » Dans les jours suivants, Gustavo a intensifié ses enquêtes. Il a demandé à un ami, expert en sécurité, de retracer l'origine des messages. Pendant ce temps, il commençait lui-même à observer de plus près les gens qui l'entouraient. Sarah a également remarqué que les choses étaient différentes. Chaque fois qu'elle quittait le studio, elle se sentait surveillée. Le téléphone a sonné à des heures inhabituelles, mais lorsque j'ai répondu, personne n'a parlé. Elle a essayé de rester calme, mais la tension était évidente. C'est alors que quelque chose d'inattendu s'est produit. Un après-midi, alors qu'elle sortait pour déjeuner, elle remarqua une femme qui l'observait de loin. Elle était discrète, bien habillée, mais il y avait quelque chose dans son regard qui lui faisait frissonner. Lorsqu'il fit quelques pas dans sa direction, la femme se retourna simplement et disparut parmi la foule. Cette nuit-là, quand j'ai raconté à Gustavo ce qui s'était passé, il semblait encore plus inquiet. S'ils vous suivent, ce n'est pas seulement un avertissement. Cette personne veut vous faire peur, ou pire. Mais pourquoi? Peut-être que tu es devenu un problème pour quelqu'un. La phrase flottait dans l'air. Un problème. Pour qui? La réponse est arrivée plus vite qu'il ne l'imaginait. 2 jours plus tard,
Gustavo a reçu à son domicile une enveloppe sans adresse de retour. À l'intérieur, il y avait une seule photo, Sarah et Isabella, ensemble, sortant d'un café. Au dos de l'image, un message court et direct. Elle doit disparaître. La menace était devenue réelle. Gustavo sentit un frisson lui parcourir le dos alors qu'il tenait la photo. Ce n'était pas seulement un avertissement. C'était une menace directe. Celui qui était derrière tout ça voulait non seulement repousser Sarah, mais était prêt à aller plus loin. Il n'a pas perdu de temps. Il a engagé des agents de sécurité discrets pour accompagner Sarah et Isabella sans qu'elles ne s'en aperçoivent. Il savait que Sarah n'accepterait pas d'être protégée, alors il a décidé de ne pas lui révéler tous les détails. Mais lui-même ne pouvait plus se détendre. Sarah s'est rendue compte que quelque chose n'allait pas. Gustavo était plus tendu, vérifiait constamment son téléphone et semblait agité chaque fois qu'ils étaient en public. Lorsqu'elle l'a confronté, il a essayé de minimiser la situation, mais elle n'était pas naïve. « Tu sais qui me menace, n'est-ce pas ?» Il hésita un instant avant de répondre. « Je ne suis pas sûr, mais j'y réfléchis. Je ne veux pas que tu me caches quoi que ce soit, Gustavo. » Il tenait ses mains et soupirait. « Je promets de régler ce problème. Je ne laisserai rien t'arriver. » Le poids de cette promesse était gravé dans ses yeux. Le lendemain matin, alors que Sarah organisait les tissus dans l'atelier, un homme est entré. Grand, bien habillé, mais avec un air intimidant. « Tu es Sarah, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête avec méfiance. « Je suis venu vous donner un avertissement. » Elle déglutit difficilement. « Partez tant que vous le pouvez. Il y a des gens qui ne veulent pas de vous ici. » « Qui sont ces gens ?» Il sourit du coin de la bouche, sans répondre. « Prends ça comme un conseil. Si tu insistes, tu risques de le regretter. » En disant cela, il se tourna et partit, laissant Sarah tremblante. Cette nuit-là, il se rendit chez Gustavo. Il a remarqué son expression inquiète avant même qu'elle ne parle. « Quelqu'un est allé au studio, a-t-il dit. » La patience de Gustavo a atteint ses limites. Il a pris le téléphone et a lancé un appel bref et ferme. « Je veux un nom. Aujourd'hui. » Quelques heures plus tard, il a reçu la réponse. La personne derrière les menaces était Ricardo Alencar, un ancien partenaire de son défunt beau-père. L'homme croyait que Gustavo appartenait toujours à la famille de sa défunte épouse et que toute autre femme constituerait une menace pour l'image intouchable de sa défunte épouse. Lorsque Sarah l'a découvert, elle était sous le choc. Cela n'a aucun sens. Cela fait de vous un maniaque du contrôle. Gustavo a organisé une rencontre avec Ricardo. Il a voulu faire comprendre qu'il ne céderait pas aux menaces. Lorsqu'ils se sont rencontrés, Gustavo a maintenu une posture ferme. Cela se termine maintenant. Tu ne comprends pas, Gustavo. Il y a des gens qui n'acceptent pas ce changement. Alors faites savoir à ces gens que je me fiche de ce qu'ils pensent. Ricardo sourit, comme s'il s'attendait à cette réponse. Alors tu es prêt à faire face aux conséquences ? Si nécessaire. L'avertissement final était chargé d'intention, mais Gustavo n'a pas reculé. Dans les jours suivants, les menaces ont cessé. Le message a été donné. Ricardo savait que Gustavo ne se laisserait pas intimider et qu'essayer quelque chose de plus dangereux pourrait avoir de mauvaises conséquences pour lui. Au fil du temps, la tension s'est atténuée. Sarah avait l'impression qu'elle pouvait enfin respirer. Petit à petit, elle a recommencé à vivre sans peur et sa relation avec Gustavo s'est encore renforcée. Un soir, alors qu'ils dînaient ensemble, il lui prit la main et lui sourit. « Nous avons traversé beaucoup d'épreuves, mais nous sommes toujours là. »« Oui, » répondit-elle en le regardant dans les yeux. « Et je ne le regrette pas, moi non plus. » Il a sorti quelque chose de sa poche. Une petite boîte en velours. « Je veux que tu restes avec moi, Sarah. Je veux construire une nouvelle histoire avec toi. » Elle sentit les larmes lui monter aux yeux et sourit. « Oui, Gustavo. Je veux le faire. » C'était un nouveau départ. Un départ qu'aucun d'eux n'avait prévu, mais qui est devenu inévitable. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas d'aimer, de commenter et de partager. Abonnez-vous à la chaîne pour découvrir d'autres histoires passionnantes pleines de rebondissements. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin.